Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, nous allons parler de la durée de vie des films que vous avez peut-être créés avec iMovie. Alors juste avant de commencer, abonnez-vous évidemment à la newsletter de mon site, c'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet de cette vidéo, la durée de vie de vos montages vidéo. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'iMovie, mais cela peut être évidemment avec d'autres logiciels. Je vous cite juste celui qu'Apple propose sur Mac, mais également sur iPad, iPhone, et qui est super simple d'utilisation. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir comment fonctionne cette application, et si vous ne vous en servez pas encore, je vous renvoie vers la vidéo adéquate, en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Car aujourd'hui, nous n'allons pas du tout parler du fonctionnement du montage vidéo, mais juste du devenir de vos films une fois montés. En gros, est-ce que vos films de vacances, vos films de famille, bref, est-ce que vos créations seront toujours lisibles dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? Alors pour commencer, je vais prendre quelques secondes pour rappeler exactement ce qu'est un montage vidéo, ou plutôt ce que cela implique. D'abord, vous avez filmé des scènes, par exemple avec un iPhone. Comme vous ne souhaitez pas tout garder, vous avez intégré ces scènes dans un logiciel de montage vidéo, par exemple iMovie pour Mac ou iMovie pour iPad, iPhone. Ensuite, vous avez monté votre film en supprimant certains plans, en améliorant d'autres, en rajoutant de la musique. Bref, vous avez effectué votre montage. Et enfin, vous partagez, vous exportez le résultat obtenu. Donc au final, dans l'idéal, vous gardez à la fin de votre montage un fichier vidéo sur votre Mac ou sur votre appareil mobile. Alors je sais que beaucoup d'utilisateurs partagent leurs films via Internet et ne conservent pas de fichiers vidéo sur leur ordinateur, mais je pense que c'est une très mauvaise idée. Donc je pars du principe que vous conservez bien un fichier représentant le film que vous souhaitez conserver. Maintenant que ces précisions sur le montage vidéo sont effectuées, eh bien je dois vous avouer que je n'aime pas refaire deux fois la même chose. Or j'ai déjà répondu à la question de cette vidéo dans une vidéo privée, vidéo qui fait partie de ma formation complète sur iMovie pour Mac. Malgré le fait que cette formation soit payante, j'ai décidé de vous donner accès à cette vidéo. Alors je précise que la vidéo a été tournée il y a quelques années et que l'une des informations données à l'intérieur n'est plus complètement juste. Mais je la corrigerai à la fin de cette vidéo, ne vous en faites pas. Donc en attendant cette correction, bonne vidéo. Maintenant qu'on a abordé la sauvegarde spéciale montage vidéo, il serait temps de parler d'une chose qui peut paraître banale, mais qui pourtant peut se révéler très importante, c'est la survie de vos films. Alors qu'est-ce que j'appelle la survie de vos films? C'est simple, il y a 10 ans, il y a même 15 ans maintenant, j'ai déjà filmé avec des caméscopes numériques, j'ai monté avec iMovie, alors c'était des versions très anciennes d'iMovie, mais c'était déjà iMovie, j'ai créé des films et la question c'est est-ce que je peux toujours les lire? Bon, ma réponse, je vous la donne tout de suite, oui, je peux toujours. À l'époque, qu'est-ce que je faisais avec mes films? Je créais un DVD vidéo, tout simplement, c'était l'idéal, c'était le plus simple pour cela. Je rappelle qu'il n'y avait pas de caméscope HD à l'époque, donc de toute façon, il n'y avait pas la perte de qualité à cause de la baisse de résolution entre le HD et le DVD vidéo, et donc j'avais mes DVD vidéo. Alors, ceci dit, un DVD, surtout un DVD gravé, ça a une durée de vie qui est loin d'être optimale. En gros, au bout de 15 ans, il y a peu de chances que tous mes DVD vidéo gravés fonctionnent encore. Mais, et c'est là justement qu'on va aller vers la survie de votre film, mais comme je suis quelqu'un qui fait attention, en plus d'avoir créé un DVD, bon déjà je devrais dire des DVD parce que j'avais créé des DVD vidéo à chaque fois, j'en avais plusieurs, soit plusieurs pour moi, soit plusieurs pour moi et certains pour des amis ou de la famille. Donc il y a toujours moyen d'en retrouver un autre si l'un tombe en panne. Mais en plus de cela, j'avais laissé le projet une fois réalisé, donc prend beaucoup moins de place évidemment que tous les rushs d'iMovie, mais le projet DVD vidéo une fois fait, je l'avais laissé sur des disques durs. Donc cela veut dire que je peux aussi récupérer ces projets sont parfaitement lisibles, un DVD vidéo ça se lit toujours, qu'il soit sur un DVD ou qu'il soit sur l'ordinateur directement, il y a plein de logiciels à commencer par l'application lecteur DVD Apple qui intègre au Mac pour lire cela. Donc pas de problème, mes films sont toujours actifs au bout de 10 ou 15 ans, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce qui me dit que dans 20 ans, à partir de maintenant, les DVD vidéo pourront toujours être lus? Eh ben, rien ne me dit qu'ils pourront toujours être lus, je vous le dis franchement. Donc, rien ne me dit que les films que vous allez créer maintenant pourront être lus dans 10, 20, 30 ans, 40 ans.
Alors, est-ce que c'est grave? Je serais tenté de vous dire ça dépend de vos films. Si vous avez des films auxquels vous tenez beaucoup, oui, c'est grave. Parce qu'évidemment, depuis qu'on est passé à l'ère du numérique, que ce soit photo ou vidéo, on photographie tellement, on filme tellement, c'est vrai qu'on profite beaucoup moins des photos et des vidéos qu'à l'époque de l'argentique pour les photos, par exemple. Quand vous réalisiez 50 photos dans l'année, forcément, vous les connaissez beaucoup mieux, vous les regardiez peut-être plus souvent que quand vous réalisez 50 photos dans la journée. Mais par contre, les photos argentiques d'il y a 50 ans, alors peut-être que les couleurs sont un petit peu passées si vous les avez sur diapo ou sur négatif ou sur papier. Alors si c'est sur papier, elles sont peut-être abîmées, mais sur diapo négatif, les couleurs sont peut-être un peu passées, mais elles sont toujours existantes, et d'ailleurs les couleurs peuvent se refaire assez facilement avec des logiciels, même grand public, comme l'application photo, si vous les numérisez. Mais donc ça prouve bien que les photos, même celles d'il y a plusieurs dizaines d'années, d'il y a 50 ans, elles sont pas perdues si vous avez pris soin évidemment de stocker vos négatifs dans un endroit à l'abri de la lumière et à l'abri de l'humidité. Bon, et bien pour les films, ce serait peut-être bien, même dans 50 ans, de pouvoir les ressortir. Alors, je n'ai évidemment pas de choses miracles à vous donner. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que dans 50 ans, il sera impossible de lire un DVD vidéo. Et là, je ne parle pas forcément du support DVD. Le DVD peut être sous forme d'une image sur l'ordinateur, mais peut-être que le format DVD vidéo ne sera plus lisible dans 50 ans. Je doute, mais on ne sait jamais. Donc cela pourra poser problème. En fait, il faut garder à l'esprit une chose, c'est que de toute façon, bon, les formats évoluent toujours. Je vais prendre une chose qui n'a rien à voir avec le montage vidéo. Si vous utilisez Word, je ne m'en sers plus depuis très longtemps, mais je sais que beaucoup d'entre vous s'en servent. Si vous utilisez Word, entre Word 97, je vais rester sur les versions PC parce qu'il y avait la 98 sur Mac, mais entre Word 97, Word 2003, alors Word 2000 entre les deux, Word 2003, Word 2007, bon après je connais pas les numéros de version exacts, Word 2010 si je ne m'abuse, ça doit être tous les 3 ans et Word 2013 après. En principe, un Word 2013 peut ouvrir un Word 97, mais même s'il peut l'ouvrir, il pourra peut-être pas l'ouvrir de la même façon. Peut-être que la police de caractère n'existe plus. Peut-être qu'il y avait une certaine mise en page qui fait que ce ne sera plus lisible. Il peut se produire des choses. Mais en général, on ne passe pas de Word 97 à Word 2013. Bon, c'est juste un exemple encore une fois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si entre Word 97, vous avez eu, je sais pas, Word 2007, par exemple, qui intégrait le nouveau fichier docx, si je ne m'abuse, eh bien, vous pouviez, par exemple, avec Word 2007, réenregistrer votre fichier au format docx. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut voir au niveau vidéo. Peut-être, alors peut-être pas en 3-4 ans, hein, bien sûr, mais peut-être que dans 10, 15, 20 ans, lorsque vos films seront parfaitement lisibles, il serait bon de les retransformer dans un format plus récent que celui qu'on a actuellement. Alors, ne perdez pas à l'esprit que si par exemple vous filmez en 1080, donc c'est le Full HD, actuellement, alors il y a déjà le 4K qui existe, on l'a notamment sur les iPhones, enfin sur des iPhones récents, mais si vous filmez en Full HD, peut-être que dans 20 ans, le Full HD, ce sera ridicule à côté des résolutions des écrans que vous aurez. Donc forcément, c'est un petit peu comme si vous regardez un DVD vidéo sur une télé Full HD. Bon, la qualité fait un petit peu mal certaines fois parce que bon, on voit les pixels, hein, c'est logique. Mais bon, ça vous pourrez rien faire hein, dessus, clairement, je vous le dis tout de suite. Mais par contre, il est possible que le format H264 soit lisible dans 10-15 ans, à mon avis ce sera le cas, mais peut-être pas dans 30 ans. Donc vous pouvez très bien à certains moments recompresser dans un autre format. Alors c'est là qu'il va être intéressant de prendre en compte une chose importante. Je vous parle de format H264. Je vous ai bien dit dans cette formation que le H264 c'était parfait pour partager, mais vous aurez forcément une perte de qualité quand vous sortez d'iMovie en H264. Vous avez d'ailleurs le ProRes qui a une perte de qualité bien moindre, mais qui prend plus de place, c'est logique, qui permet, lui par contre, qui permettrait plutôt, lui, dans 20 ans, de pouvoir recréer une vidéo dans un autre format que le H264, avec beaucoup moins de perte de qualité. Donc en gros, ce que je veux vous dire, c'est que vous n'allez évidemment pas garder tous vos projets, tous vos rushs, tous vos événements dans iMovie. Une fois que le film est fait, c'est impossible de tout garder, alors sauf si vous filmez peu. Mais si vous filmez régulièrement, c'est impossible de tout garder.
Par contre, vous pouvez très bien, pour les événements les plus importants, bon évidemment les exporter en H264 pour en profiter, en faire profiter des amis ou de la famille, mais également l'exporter en ProRes. Alors ça prendra de la place, mais ça prendra beaucoup moins de place que les événements et les projets, enfin l'événement et le projet d'iMovie, et donc avec tous les rushs. Donc ça évidemment c'est pas à faire à chaque fois, je pense qu'il y a des films que vous allez créer qui seront plus importants que d'autres. Après évidemment c'est à vous de voir parce que le ProRes vous allez stocker, donc vous allez le mettre sur un disque dur externe, et je rappelle que si vous archivez sur un disque externe, il faudra 2 disques externes, un pour l'archivage et un pour la sauvegarde du disque archivage, au minimum d'ailleurs, on peut avoir plusieurs sauvegardes ensuite. Mais donc c'est à vous de voir ce qui va être très important, mais bon, je vous encourage quand même, dans l'optique éventuelle d'un changement de format plus tard, de conserver un format ProRes. Mais j'insiste bien, ne le faites pas pour toutes les vidéos, faites-le pour certaines vidéos seulement, vraiment les vidéos très importantes auxquelles vous tenez énormément. Alors par contre, là, c'est une réflexion que je vous donne, je ne vous dis pas de le faire absolument, mais c'est une réflexion. De toute façon, il va de soi que ce fameux format ProRes, si un jour vous vous en servez pour repartager une vidéo dans un autre format, eh bien ce jour-là, il n'est pas prêt d'arriver. Ça va pas être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut être dans 10, 20, 30 ans, 40 ans. Mais dans tous les cas, je voulais quand même vous parler un petit peu des formats, vous reparler un petit peu des formats, et vous expliquer que une vidéo, une fois qu'elle est créée, elle n'est peut-être pas à vie. C'est peut-être pas aussi simple que ça, et ce que je vous dis d'ailleurs pour les vidéos, c'est pour tout. Vos photos en JPEG, la plupart sont en JPEG sur l'ordinateur. Est-ce que dans 50 ans, elles seront encore lisibles? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon, ça m'inquiète pas trop parce que la photo, d'ici à ce que le JPEG ne soit plus lisible, eh bien, on sera prévenu, j'ai envie de dire, et on pourra toujours transformer nos photos JPEG dans un autre format. La perte de qualité sera moins gênante qu'avec une vidéo, un montage qui a été fait sur un logiciel de montage. Donc là, on parle d'iMovie, mais c'est pareil sur tous les logiciels de montage. Et donc, cette perte de qualité sera quand même moins gênante sur la photo que pour la vidéo. Donc voilà, j'arrête là. Alors, il ne faut pas avoir peur de perdre vos films, je vous rassure. Enfin, de perdre vos films. Faites des sauvegardes de vos données. Ça, c'est pas pour dans 10, 20 ans, 30 ans. C'est juste que vous allez forcément avoir une panne d'un disque dur ou d'un SSD qui va arriver dans les années qui viennent. C'est pas éternel, ces petites bêtes-là. Mais en tout cas, n'ayez pas peur pour la survie de vos films. Pensez juste à ce que je vous ai dit, si vraiment vous avez quelques montages auxquels vous tenez énormément, et pas que là tout de suite, vous y tiendrez dans plein d'années également, pensez à, en plus du partage standard, à faire un petit partage en ProRes que vous stockerez dans un coin, donc vous stockerez et sauvegarderez dans un coin évidemment, et que vous pourrez éventuellement réutiliser un jour si cela est nécessaire. J'ai bien dit éventuellement, évidemment, ça reste une possibilité. Maintenant que cette vidéo traitant de la durée de vie de vos films est terminée, je rajoute la petite précision dont j'ai parlé au début. Alors la vidéo que vous venez de voir a été réalisée il y a quelques années, et à ce moment-là, l'application lecteur DVD d'Apple dont j'ai parlé se trouvait dans le dossier application. Mais ce n'est plus le cas depuis quelques années. Cette application existe cependant toujours, même si plus aucun Mac n'est fourni avec un lecteur de DVD. Mais bon, elle n'est plus au même endroit. Donc, juste pour information et pour rectifier ce que j'ai dit dans cette ancienne vidéo, vous la trouverez dorénavant dans Macintosh HD, Système, Bibliothèque, Core Service, puis Applications. La voici. La vidéo actuelle est tournée sur macOS Monterey, donc je ne garantis évidemment pas que la localisation de cette application sera toujours au même endroit dans quelques années. Je précise d'ailleurs que même sans savoir où se trouve l'app en question, Spotlight peut vous aider à l'ouvrir. Je peux double-cliquer pour l'ouvrir ou j'affiche tout dans le Finder et j'obtiens le chemin d'accès. Alors, bien entendu, ce que je vous montre là n'est pas pour vous encourager à utiliser cette app. Il y a peu de chances que vous en serviez à partir de maintenant. Mais bon, c'était juste à titre d'information pour corriger ce que je disais tout à l'heure. Je précise d'ailleurs que si vous devez un jour lire un DVD vidéo, vous pouvez également utiliser une application telle que VLC. Même si pour lire un tel support, je préfère largement le lecteur DVD d'Apple.
Mais bon, c'est mon avis personnel. Cette vidéo est finie. Bon, j'avoue que si je l'ai réalisée, ou plutôt si j'ai donné un accès public à cette vidéo, c'est que j'ai constaté que depuis l'année dernière, vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions sur ce sujet. Je pense, mais bon, c'est une hypothèse de ma part, je pense donc qu'il y a une grosse confusion entre changement d'architecture matérielle, je parle de l'abandon des processeurs Intel pour passer à de l'Apple Silicon, et changement de format pour les données que vous utilisez, en l'occurrence ici la vidéo. Rassurez-vous, alors un changement d'architecture joue sur vos applications, effectivement, certains développeurs peuvent décider de ne pas mettre à jour leur logiciel, mais rassurez-vous, cela ne joue pas sur le format de telle ou telle donnée. Si vous avez des amis qui justement confondent un peu tout cela, je vous invite à leur partager cette vidéo pour les rassurer et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, l'intégralité de vos vidéos ne pourront plus être lues. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.